En ma qualité de politologue spirituel, vous conviendrez avec moi que cette crise anglophone se trouve entre les mains de nos anciens premiers ministres qui ne sont que des originaires du nord-ouest et du sud-ouest, sans oublier le cardinal Christian Toumi, le parrain de tous les insurrecteurs, des stabilisateurs qui ne sont que des anti-Biya. Plusieurs sont dans le gouvernement de Paul Biya. S'il ne se retire pas au gouvernement, il n'aura jamais de paix. Alors, je vous situe aujourd'hui pour dire à mes très chers compatriotes, mon frère aîné, le philosophe upéciste Kamga Victor, avait sorti son ouvrage intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Il décède à 57 ans parce qu'il croyait que mon candidat naturel, Paul Biya, se mêle de cette malgouvernance, sans toutefois savoir que le président Paul Biya est plus nationaliste que lui. Le seul conseil que je pourrais offrir à mes camarades du comité central, c'est de laisser choisir les maires du renouveau, les députés du renouveau, car notre parti, le RDPC, a besoin du sang neuf. Les vrais nationalistes. Notre parti, le RDPC, n'a pas besoin de tricheurs. Les chefs traditionnels sont les auxiliaires d'administration. Ils ne peuvent être des maires du renouveau. Nous, les patriarches, nous sommes les garants de notre histoire. Nous soutenons tous le président Paul Biya. Son homologue, le président Sassou Nguesso, fils du chasseur, a les mêmes carrures que mon champion toute catégorie, Paul Biya, car il a été inspiré des bons anges pour faire partie tous ces conseillers techniques du Congo-Brazzaville. Ils étaient plus de 250 qui se nourrissaient de notre Afrique. Mes très chers compatriotes panafricains, ceux qui se disent grande puissance expérimentent leurs pratiques diaboliques à la Chine. Ils seront aussi atteints sous toute forme. Savoir, connaître, remercier. Dans mon pays, le Cameroun, je refuse que l'opinion internationale accuse notre père de la nation. Il faut plutôt incriminer son gouvernement. Parce que j'ai entendu que la Belgique porte plainte au président Paul Biya. Je dis non. Le président Paul Biya ne peut pas substituer, travailler à la part de ses ministres ou à la part de ses députés. Vous devez attendre que nous allons dans bientôt passer à notre congrès extraordinaire du RDPC. On verra plus clair et les choses seront claires. Je dis parce que les frères, le frère de Issa Chiruma, qui est un griot, demandait la libération de
de l'homosexuel Marafayaya. Et vous devez savoir que tous ceux qui sont déportés, ceux qui ont porté plainte à mon champion toute catégorie, même vous devez savoir que son silence est une arme efficace. Mais les naïfs meurent gratuitement. Cette expérimentation des États-Unis d'Amérique sont là pour ne que détruire, n'est-ce pas, notre pays, l'Afrique et la Chine. Les apprentis sorciers, parce qu'ils veulent conquérir la planète Terre à maître absolu, avec les Juifs, les envahisseurs qui ont tué le Fils de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Personne ne doit incriminer Paul Biya. Je dis bien, Paul Biya est loin d'être le cible, n'est-ce pas, de ce gladiateur qui ne sont que les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Alors, vous devez savoir que les Atangadji est aussi un enfant des prêtres catholiques. Il est très sollicité par, vous savez, l'Église catholique avait été dédouanée par l'empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, à la solde du colonisateur. Alors tous ces gens-là ne sont que les enfants des prêtres catholiques. Et vous devez savoir, vous devez reconnaître la recommandation que le roi belge avait déclarée à tous les missionnaires qui se rendaient en Afrique noire en 1883. Rappelez-vous bien. Alors pour vous dire que ce qui s'est passé, génocide de Rwanda, en avril 1994, c'est l'œuvre de la mission catholique. Parce que la mission catholique est à la solde du colonisateur. Vous devez savoir. Et le président Paul Biya est un ancien séminariste. Il connaît tout ça. Il a bien dit qu'il ne veut pas qu'on commande notre paix. Je ne voudrais pas qu'on incrimine le président Paul Biya. Il est innocent. Alors vous devez comprendre que l'Afrique doit comprendre, doit connaître que Paul Biya vous aime. Paul Biya ne peut pas se substituer à la part de ses ministres, à la part de ses députés, qui boycottent toutes ces décisions. Je vous remercie.